Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous toutes les trois sur le plateau de la télé du festival. Ça va, ça s'est bien passé votre intervention. Comment vous avez ressenti à la fois cette lecture par deux comédiennes connues et ensuite de pouvoir en parler en live, j'ai envie de dire. Alors, dites-nous un petit peu toutes les trois comment ça s'est passé. Ça se passe très bien. Merci pour tout, pour l'organisation, pour tout. C'est très agréable d'être ici. Alors, pour la lecture, j'ai trouvé que c'était très émouvant et très émotionnel, enfin beaucoup d'émotions donc par les comédiennes. On s'est reconnus enfin, dans le texte. C'était très bien. C'était vraiment très bien. Oui, merci beaucoup. Surtout à tous les gens qui sont là. C'est incroyable avec la chaleur qu'il fait. J'ai adoré la programmation de ce festival, surtout consacrer une partie du festival à l'Ukraine et à notre journal qui a été publié pendant 1 an. La lecture, mais en fait, j'ai pleuré tout le temps. De faire, disons, de revivre ces moments, je ne l'ai pas fait avant, donc c'était la première fois pour moi de les revivre. Je retrouvais des mémoires, des choses dont je ne me souviens plus. Et c'est incroyable. Je pense que Camille ils ont fait du travail mais magnifique. Elles étaient vraiment dedans. J'avais pas même idée dans ma tête que ça collait pas ou je sais plus en fait. C'était magnifique. J'ai adoré. Apparemment les gens aussi, parce qu'il y avait ceux qui venaient nous voir en disant on pleurait tous et c'est incroyable. Je pensais que c'est que moi et Olga, que Elisa un tout petit peu. On comptait sur Elisa de ne pas pleurer. Et voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Elisa, alors moi, je me dis que c'est un moment assez total qui est assez précieux, parce qu'à la fois avoir la lecture, c'est-à-dire entendre, jusque-là, il y a peut-être des gens qui avaient lu, mais là, entendre, ça donne une autre dimension quand c'est incarné, interprété. Ensuite, la discussion après sur comment on a fonctionné, les coulisses, et puis pouvoir croiser sur la pelouse Olga ou Sacha. Enfin, il y a des gens qui les ont croisés déjà depuis hier et qui vont peut-être là continuer à les croiser. Je me dis que ça fait un vrai moment très, très humain. Et que c'est pour ça, je crois, que les gens viennent dans des festivals. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle façon de partager ce travail qu'on a déjà fait toute l'année. C'est une façon de le revisiter, de le représenter, de le repartager qui est très belle. Alors moi, j'avais une question à vous poser à toutes les deux. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes finalement des porte-parole de la cause ukrainienne au travers de ce projet, ce qui est peut-être pas le cas forcément peut-être au départ, mais est-ce qu'aujourd'hui, grâce à l'écho que ça a, et on le voit aujourd'hui, est-ce que vous sentez, vous, un peu plus porte-parole de cette cause ? À un moment donné, je pense que c'était pas dès le début tout de suite, mais à un moment donné, on s'est dit, écoute, Sacha et Elisa, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, on s'est posé la question, est-ce que on se rendait pas trop compte combien de personnes nous lisent, mais ensuite, quand on a commencé à avoir des retours des lecteurs, on s'est dit, en fait, oui, on transmet le message donc c'est une responsabilité, et c'est une énorme responsabilité. Donc je pense que Sacha et Elisa aussi vous partagez mon sentiment qu'on est vraiment, à un moment donné, oui, on s'est senti être porte-parole des Ukrainiens, enfin moi en France, Sacha en Ukraine. Voilà. J'avais une autre question dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les deux, vous vous sentez européenne ? Est-ce que vous vous sentez plus européenne qu'avant cette tragédie ? Est-ce que pour vous, en plus vous êtes déjà francophone, vous n'avez pas commencé avec le conflit, mais est-ce qu'aujourd'hui ce sentiment européen, il vous habite ? En fait, je l'avais depuis mon enfance, vraiment, parce que moi en fait, on est éduqué, on est élevé dans une famille européenne,
complètement européenne avec des traditions locales, bien sûr ukrainiennes, mais moi, j'ai jamais pensé que j'étais autre qu'européenne. Bon, on pensait pas trop avant Zelensky, avant Maïdan, les deux Maïdan, à vrai dire. Les gens, ils se restituaient après l'époque soviétique. Ils pensaient pas trop comment entrer à une Union européenne. Mais si, quand même. Et moi, j'ai 34 ans et moi, je me considère comme européenne. Et du coup, quand les deux gouvernements de suite n'ont pas accepté l'idée, il y a eu Maïdan. Pour les deux générations, qui est la mienne, de Olga, on a eu Maïdan parce que ça va pas du tout, quoi. Ouais, c'est pas normal. C'est-à-dire que au moment de la révolution du Maïdan, la révolution de dignité, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, je pense. Donc le gouvernement, le président qui a annulé donc la candidature dans l'Union européenne, enfin je ne sais pas exactement comment s'appelle ce document, mais on a bien vu le peuple ukrainien sortir dans les rues. Donc nous on était là d'ailleurs aussi. Et ensuite Elisa nous a rejoints peu après, enfin pour travailler sur le projet. Oui, tout à fait. C'était le moment. Cet événement qui vous a réunis toutes les trois. Et pour ne rien vous cacher, à l'école, on apprenait l'Ukraine faire partie de l'Europe en tant que continent. On le cache pas. Donc on faisait pas partie de l'Asie. Donc on se sentait, enfin, c'est quand même grand chose, parce que quand on dit l'Europe, on se voit en Europe. On a les mêmes valeurs avec l'Europe. D'ailleurs, la notion des questions tout à l'heure de vous parliez russe, mais aussi ukrainien, avec une partie, ça montre cette ambiguïté un petit peu, cette espèce de double culture finalement. Vous êtes un pays un peu frontalier finalement. Si je peux le dire, en fait, il y a dans plusieurs pays, il y a plusieurs langues parlées, surtout officielles aussi. Donc, ça impose pas de problème ailleurs, mais ça impose un problème énorme en Ukraine, surtout parce que c'était le prétexte des Russes dans leur propagande. Il allait protéger les russophones, mais attendez, mais vous allez pas en Suisse protéger les francophones, non? Non, pas. Ça se fait pas comme ça. C'est pas prévu là, je crois. C'est pas prévu. Et donc c'était un grand prétexte. Non, et les Russes, ils sont pas venus me protéger si j'étais russophone. C'est pas vrai. Vraiment je sais pas, une partie, mais petite partie qui pro-russe. Ceux qui voulaient vivre en Russie, ils sont déjà là-bas. Et ceux qui restent en Ukraine, sous les missiles, avec toute la guerre, ils sont sûrement pour l'Ukraine. Voilà. Alors j'avais une autre question, parce qu'on est quand même au festival du journal intime. Et alors, est-ce qu'avant tout ça, vous aviez déjà un journal intime? Vous aviez déjà cette habitude de vous raconter, de marquer sur le papier? Ou est-ce que toutes les trois? Alors, je crois que je peux répondre pour tout le monde, non. On découvre le journal intime. Donc ça a été un moyen finalement, ça a été un moyen. Oui, après c'est un journal intime d'un genre un peu particulier, parce qu'il était quand même public. Mais c'était très intéressant de travailler sur cette forme, parce que même les filles savaient évidemment dès le début que ça allait être publié, donc public. Mais pour autant, je dirais l'intimité, évidemment qu'ont les filles, et l'intimité qu'on a créée toutes les trois font que il y a quand même quelque chose du journal intime, et elles ont quand même partagé, certes avec un public, leur intimité, mais elles ont vraiment été très sincères et très vraies. Elles ont oublié au bout d'un moment. Parce que est-ce qu'elles écrivaient parce qu'on peut pas dire qu'elles ont oublié une news, ou est-ce qu'elles racontaient? Elles ont été dans une forme de générosité en fait dans ce partage. Donc elles ont jamais oublié qu'elles écrivaient dans le plus grand journal français. C'était quand même ancré. En revanche, nous, tout ce sur quoi on a travaillé ensemble et toute la confiance qu'on a créée, ont fait que oui, elles m'ont accordé leur confiance, elles se sont fait confiance, et elles ont eu la générosité de partager dans ce moment qui était très difficile et qui est toujours difficile pour elles. Comment vous avez fait pour
trier, le terme n'est pas très élégant, mais pour choisir les passages que vous avez gardés par rapport à tout ce que vous avez écrit, j'imagine. Quelles ont été un peu les règles, ou en tout cas le fil directeur? Est-ce que c'est du scénario? Est-ce que c'est un peu la spontanéité? Racontez-nous. Alors, il n'y a pas du tout eu de tri, en fait. C'est 100%. Non. Ouais. Il y a du travail, du retravail, de la discussion pour préciser des notions, pour préciser des sensations, pour aller chercher des souvenirs, des histoires de famille, etc. Mais elles avaient quand même... c'était un journal quotidien. Et en fait, il y avait des journées où il se passait pas forcément grand-chose et auquel cas je pouvais leur dire vas-y, dis-le s'il se passe rien, si t'en as marre, si t'as envie de rien dire, si t'es fâché ou non. Des journées où il se passait beaucoup de choses, mais en fait, moi, j'ai pas du tout eu à trier, ça s'est jamais posé comme ça. Ou si, peut-être, il y a des fois, c'était beaucoup trop long, ça rentrait pas sur la page du journal. Bon, là, il y a eu des coupes, c'est vrai, mais c'était pas, il y avait pas de scénario. Par exemple, à qui vous donniez la parole? Tiens, aujourd'hui, c'est plus intéressant chez Olga. Non, pas du tout. En fait, elles m'envoyaient chacune leur journal. Chacune leur journal, et vous publiez intégralement Alors, il y avait un travail, comme j'ai dit, de discussion entre nous, et puis après, on a eu la chance d'être publié dans un journal, et où du coup, derrière, il y a toute une chaîne, une rédaction en chef adjointe qui relie, des correcteurs, des secrétaires de rédaction, etc. Donc, ça vient s'insérer là-dedans. Et chaque semaine, quand Elisa... En fait, je lisais pas le journal d'Olga avant qu'Elisa, elle nous renvoyait. Et moi, tout d'abord, j'avais hâte de lire celui d'Olga. Je lisais le journal de Sacha. Tous les dimanches, elle m'envoyait leurs textes, on retravaillait, on discutait, etc. Et le soir, dimanche, entre 23h et minuit à peu près, je leur renvoyais à chacune leur texte, mais aussi le texte de leur sœur. Ah, ok. Et en fait, très régulièrement, et c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle lisait en premier, elle se jetait sur celui de leur sœur. Et après, elles lisaient éventuellement leur, mais évidemment, ce qui les intéressait, c'était aussi de découvrir ce que Olga ou Sacha avaient vécu, et en tout cas écrit dans le journal, parce qu'elles sont évidemment en relation. Mais ça vous a rapproché? Beaucoup. Et beaucoup le journal... en fait, je pense que la notion de journal intime, elle reste quand même principale, puisque on raconte dedans des choses dont on parle jamais au téléphone. On partage des choses quand même assez profondes. J'imagine la peur. Même si on sait que quelqu'un d'autre va le lire, mais c'était une sorte de journal thérapeutique. Moi, je l'ai senti comme ça. Après, il y avait des moments différents. Oui, mais ça nous a rapprochés, en quelque sorte. Mais je pense qu'on a tellement les mêmes valeurs que... Il n'y avait pas de surprise, quoi. Ça, oui, voilà, il y avait pas de surprise. Mais bien sûr, c'était extime, parce que comme on avait la destination toujours au lecteur français, mais je peux avouer que moi, j'étais tellement en moi, j'étais tellement franche à partager. Je me suis pas dessinée. Je me suis dit à un moment donné, mais c'est moi qui va relire dans 10 ans. Je veux être franche avec moi. Je veux découvrir aussi des choses, mes sentiments, mes sensations de ce temps-là, et de me découvrir comme la personnalité. C'est ce qui fait dans le journal intime. C'est très bizarre parce que du coup, vous avez réussi à faire un journal intime, mais public. Public, oui, exactement. Ce qui est incroyable. Mais surtout sincère, je crois. Hein, ouais. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous accueillir sur le festival, le plateau. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? La paix, bien sûr, mais quoi d'autre? Je sais pas, l'Ukraine en Europe. On y travaille. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.